Salut tout le monde, c'est Super Connard, on se retrouve aujourd'hui pour mon premier commentaire sur Call of Duty. Moi j'ai déjà fait mes 1500 abonnés. Jamais je me suis dit oh genre un jour j'aurai plus de 1000 abonnés et tout. 100 000 abonnés ça fait le temps. Regardez-nous nous sommes les amis à Los Angeles. Il y a des trucs de partout, il est en train de faire la queue, c'est la lune. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel, Jean-Michel Desbourg-Palais. Ça fait bientôt 6 ans que je chasse le Pokémon. Le Saint-Marteau. 6 ans. Ce qui se cache derrière le pont. La Et un chèque de 35 000 € pour les écoles du quartier. Connaissez-vous la légende du copain? Vous avez dit Battle Royale. De ses cendres. Pas loin de la zone 51. Sois-en sûr, on se reverra. Ah J'étais pas prêt. Ouh. Salut. Ça va être une sacrée vidéo, je pense. Moi, je viens de regarder l'intro comme vous. Ça pique un peu, ça pique un peu. Il s'en est passé des choses. Waouh. Je suis tellement reconnaissant de tout ça, quoi, de toute cette aventure. Ça va être difficile d'exprimer tout ça, quoi. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas pris véritablement la parole après toutes ces années, en fait, tous ces projets. Je sais pas, ça fait combien de temps que vous me connaissez, que vous suivez un petit peu les vidéos, la chaîne. Si vous avez suivi toute cette évolution, on a commencé avec des kills sur Call of et puis les concepts se sont enchaînés et puis voilà, ça fait quoi, 10 ans, 12 ans moins en tout cas que je fais des vidéos, peut-être 8-10 ans que c'est mon métier. Waouh! Ça a toujours été un vrai challenge pour moi d'évoluer, d'être fier de ce que je fais et puis aussi pour vous, de vous proposer des trucs dingues et tous ensemble, eh bien, de grandir. Ça a commencé par les concepts, le changement de nom. Il y a forcément eu des hauts, il y a eu aussi des bas. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes toujours là. Il y a toujours des gens qui me suivent, il y a toujours des gens qui kiffent ce contenu, qui ont grandi aussi avec moi. Je trouve ça vraiment incroyable. Donc voilà, je vais vous annoncer quand même plusieurs choses dans cette vidéo, vous partager des choses qui sont très importantes pour moi. Là, on en est presque à 1000 vidéos sur la chaîne principale. Il y a la chaîne secondaire, Cyril Studio. Je suis vraiment pas lassé en fait. Limite, c'est pire. J'ai encore plus envie qu'avant. En tout cas, s'il y a bien une vidéo où j'aimerais lire vos commentaires, qu'ils soient dans le positif ou peut-être même dans le négatif, dans la critique, je l'ai toujours accepté, j'ai toujours apprécié la franchise. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur cette vidéo. Voilà, parce que pour moi, ça va être une vidéo quand même pivot qui va changer pas mal de choses. Ce serait sympa d'avoir votre avis un peu sur cette aventure. Vous qui avez suivi les vidéos, la chaîne, ce que vous pensez de tout ça, comment vous le sentez, comment vous le vivez, ça serait sympa. Mais voilà, vous l'avez sans doute remarqué, ces derniers temps, il y a énormément de changements pour les créateurs, notamment sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui, comme moi, ont grandi en fait avec ça, c'est parti presque de rien, et puis on a vu toutes ces évolutions. Alors c'est jamais vraiment facile, mais bon, globalement, beaucoup de youtubeurs en ce moment vont vous annoncer un petit peu des pauses, il y en a qui se sentent vraiment pas bien, et puis parfois, il y a l'inverse aussi, il y en a qui se sentent très bien. Mais globalement, YouTube vit une sacrée évolution. On le voit sur différentes chaînes, sur différents contenus. On se dirige vers vraiment du grand divertissement mainstream, on va dire, un petit peu même, voire télévisuel. En tout cas, c'est ce qui cartonne en ce moment. C'est vraiment le virage à prendre. Et c'est super important de le comprendre. C'est super important aussi d'appliquer les codes et surtout de comprendre ce que les gens veulent aussi quand même. On travaille aussi pour ça. Donc voilà, globalement, YouTube change beaucoup. Il y a les shorts aussi, les formats verticaux qui arrivent. Et tout ça bouleverse un petit peu les habitudes des créateurs et créatrices. Mais c'est aussi une superbe opportunité. Vraiment, il y a une vraie montée en puissance de la création sur Internet, des communautés. C'est quelque chose qu'on attend depuis très très longtemps. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut foncer tête baissée dedans et copier-coller ce qui se fait aux US à la MrBeast et compagnie. Il faut trouver le juste équilibre, mais tout ça, ça demande un petit peu de temps, un petit peu de réflexion et de pouvoir s'exprimer et de savoir ce que l'on veut soi-même. Et je sais déjà exactement ce que je veux faire. Juste là, il me faut du temps pour le produire un petit peu et prendre un petit peu d'avance. Je l'ai déjà réalisé plusieurs fois, je sais pas si vous vous en rappelez, mais j'ai déjà fait 2 breaks comme ça. Un quand j'ai commencé à changer de nom et j'avais changé de studio et j'avais tout ce mur justement avec tout le commencement du projet La Porte qui continue de me suivre en changeant les vidéos, en faisant des vlogs. On avait fait le 4L Trophy, la
la baguette dans l'espace. Ce métier, c'est une chance incroyable et moi, j'ai vraiment envie de tout donner pour continuer de vivre de ma passion parce que c'est le cas. Mais moi, je pense que vous me connaissez aussi. J'essaie toujours, à travers ça, de rester moi-même, de garder aussi un peu ma position de créateur et de faire face à l'algorithme malgré tout. Il y a beaucoup de chaînes qui se font démonétiser. Il y a beaucoup de contenus, par exemple, que je faisais avant, que j'adorais et qui marchaient super bien. Aujourd'hui, je ne peux plus les faire. Enfin, il y a un vrai changement. Il y a une vraie crise, entre guillemets, qui n'est pas forcément négative parce que j'avais utilisé le mot crise, par exemple, dans mon tweet. Il y a beaucoup de gens qui se disent, pas du tout, c'est pas une crise, c'est toi qui es en crise. Non, mais c'est une crise, elle peut être aussi positive. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment du changement. Et c'est pas la première fois. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Sincèrement, c'est loin d'être la première fois. Mais en tout cas, c'est celle qui est la plus importante, je pense. Pour moi, en tout cas. Il y a plein de choses que vous avez pas sur moi, des entreprises que j'ai qui sont méga intéressantes, des projets que vous ne voyez pas parce que je peux pas les communiquer en fait dans mes vidéos habituelles. Donc vous le savez, j'ai ma boîte de production, La Porte Production, et j'ai tous ces projets liés à La Porte et je vais pouvoir enfin vous en partager un petit peu plus. Mais là, cette dernière année, j'ai fait beaucoup ce qu'on appelle d'exécutif. J'ai produit des vidéos sur d'autres chaînes, chez d'autres groupes, chez d'autres marques. J'ai produit, écrit et même tourné parfois plus d'une vingtaine de vidéos pour Ubisoft sur la chaîne GTV. J'ai bossé avec Red Bull sur une de leurs chaînes plus gaming. J'ai réalisé des clips sans forcément que vous me voyez en fait. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, travailler aussi un petit peu dans l'ombre, derrière la caméra. J'ai des entreprises, j'ai des projets qui sont liés à ça et je vais pouvoir vous le partager une fois que j'aurai un petit peu bien tout redéfini. Et moi dans tout ça, je vous fais une confidence, c'est que j'ai jamais été autant motivé, j'ai jamais autant kiffé la plateforme. J'ai senti une vraie évolution ces derniers temps, que ce soit dans ma position sur YouTube, même avec les gens. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un vrai truc qui s'est construit au fil des années après tout ce temps. Et aujourd'hui, je peux pas le cacher, mes envies, elles ont changé, ma façon de faire, elle a changé. Et c'est vrai que ces derniers mois, j'ai continué entre guillemets dans l'ancienne lignée. Parce que vous savez, quand on tourne des vidéos, on enchaîne les projets, on bosse partout, on s'en rend pas forcément compte. Je suis en train de pas suivre le bon chemin là pour le moment. Je suis en train de suivre entre guillemets la mauvaise route, celle qui m'empêche d'évoluer, celle qui m'empêche de créer comme j'ai vraiment envie de le faire parce que je fit un algorithme, parce que je veux pas prendre de risques. Alors que pourtant c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de ne pas faire. Et en fait le rythme il est tellement soutenu avec les vidéos que j'y arrive pas en fait. Il faut toujours être présent, il faut sortir la nouvelle vidéo, il faut continuer et c'est vraiment compliqué. Et si on le fait pas, c'est hyper négatif. Donc là j'ai pris le choix, tant pis, il faut que je le fasse, même si c'est risqué. C'est des choix risqués, j'en ai déjà fait quand j'ai changé de nom, etc. Et là je vais devoir le refaire. Mais j'arrête les vidéos. J'arrête d'en poster. Donc là, pendant plusieurs mois, je ne vais plus poster. Ce sera silence radio. J'ai besoin de ce temps pour finaliser mes gros projets, pour redéfinir ma DA, ce que je veux pour 2023. J'ai essayé de le faire en même temps, en fait, mais ça marche pas. Ça demande tellement de temps et d'investissement. J'ai vraiment envie de changer les choses et d'aller en profondeur. Là, j'ai besoin de temps. Donc, c'est pas du tout une pause pour ne rien faire. C'est au contraire une pause pour bosser encore plus. Mais en fait, je peux plus poster. Et moi, j'ai besoin de vous aussi pour ça. J'ai besoin de vous parce que ça va me faire très mal quand même, je pense. Et la seule chose que je peux vous demander, la seule chose que je peux demander aux gens, c'est que là, de toute façon, il n'y aura plus rien. Donc, activez cette cloche parce que en termes d'algo, ça va me faire très mal. Mais si vous activez la cloche, quand je vais revenir dans plusieurs mois, eh bien, vous l'aurez. Donc, j'ai tout un plan qui est prêt. Je sais à peu près quand est-ce que je vais revenir. Je peux vous dire, on va se dire mai. Avril-mai normalement, mais bon, je m'avance pas parce qu'on sait jamais. Et au moins, si vous activez la cloche, eh ben, vous aurez une petite notification et ce sera mon retour. Donc, vous allez apprendre plein de choses sur ce YouTube game, plein de choses dans ce milieu. Et puis, surtout, je vais surtout pas lâcher mes concepts, mes projets, mes vlogs avec une DA vraiment stylée qui arrivera à mon retour. Pour tout vous dire, ça fait déjà plusieurs mois que je prépare cette vidéo. J'ai pas eu l'idée hier. Ça fait 3 mois au moins que je suis en mode, bon, il va falloir que je trouve le moment pour arrêter. Bref, ça va être super intéressant. Et puis, j'étais un peu obligé de le faire parce que, vous commencez à me connaître aussi. On a commencé, je sais pas, j'avais 20 ans, là j'en ai 28. Donc les sujets vont aussi évoluer forcément. Donc ne vous inquiétez pas, on va juste perfectionner tout ça. Moi je vais toujours garder ce que j'aime faire, les vlogs, les expériences à l'étranger, mais en les produisant un petit peu plus, en trouvant des concepts un petit peu plus stylés. Pareil dans le gaming, on va être plus sur du premium. Vous l'avez vu, ces derniers mois il y a eu des belles tentatives, il y a eu la Namibie avec un docu animalier, il y a eu des gros concepts sur GTA que j'adore faire. Et en fait j'ai vraiment envie de pousser ça, j'ai envie de partir sur cette direction. L'objectif pour moi c'est vraiment de repenser la création de contenu, rester créatif mais aussi cohérent avec ce que je suis. Vraiment, c'est d'éviter ce chemin qui est inévitable de devenir un petit peu, vous savez, une parodie de soi-même quand on crée des choses. On peut très vite tomber dans faire ce qui marche, dans ce que les gens aiment chez nous. C'est super compliqué de réussir à tenir le cap. Donc l'objectif pour moi, c'est pas de retourner YouTube, c'est même l'inverse. J'ai pas envie de tout casser. J'ai envie d'être plus vrai, plus mature aussi et créatif. Ça sera pas forcément mainstream, je pense. Et tout à côté, il y aura plein de nouveaux projets, il y aura plein de nouvelles annonces et surtout une très grosse annonce liée à La Porte. Ça vous le savez pas, mais je n'ai jamais arrêté. Pour ceux qui l'ont pas remarqué, La Porte elle est toujours là, Elle est derrière moi, elle ne me lâche pas. Sur les murs, j'ai toujours laissé quelques indices, il y a toujours eu quelques infos. Bref, c'est quelque chose qui me suit, c'est quelque chose qui vous suit, et à travers les vidéos, eh bien, vous en saurez plus. Donc là, pendant ces prochaines semaines, ces prochains mois, ça va charbonner, je vais beaucoup aller à l'étranger pour préparer du contenu, et je vais aussi beaucoup bosser avec mes équipes, enfin, dans mes bureaux, on va tout préparer, je vais être plus accompagné, et pour ça, j'ai des bureaux de fou, je pourrais vous les présenter aussi, mais là, globalement, j'ai eu la chance d'avoir un partenariat avec Wojo, qui est un espace de coworking
coworking. Donc j'ai un bureau privatif là-dedans. Vous avez des espaces de coworking si vous voulez bosser, si vous avez des projets, si vous êtes auto-entrepreneur ou même pour réviser. Vous pouvez avoir un bureau privé comme le mien si vous avez une entreprise plus structurée. Il y a plein d'espaces communs, il y a une cafétéria. En bas, vous avez un food court incroyable. Enfin, c'est trop agréable en fait de bosser là-dedans. Voilà, si un jour vous cherchez un bureau, n'hésitez pas à regarder chez Ojo. Ça se trouve vers Montparnasse. En tout cas, ça va bosser fort dans mes petits bureaux. On a pas mal de réunions, c'est vraiment trop cool. Et vraiment, on se donne à fond derrière pour vous proposer quelque chose de vraiment quali et que devant la vidéo, vous passiez un bon moment, vous apprendre des choses, mais aussi parfois juste vous divertir, vous faire rire. Et toute l'expérience que j'ai eue après ces 10 années, et ben là, je suis en train de vraiment l'articuler de manière un petit peu plus poussée. Voilà. En tout cas, sur YouTube, je vous demande juste d'activer cette cloche et puis d'attendre juste mon retour. Quoi qu'il en soit, je serai toujours actif, par exemple sur Instagram, vous l'aurez en description. Vous pourrez voir l'avancée de mes projets, vous pourrez voir différentes annonces en exclusivité, vous pourrez voir les prochains vlogs, des belles photos et des stories un petit peu teasing. Voilà, je reste connecté et vous verrez que ça va charbonner. Ça va être vraiment très très cool, j'ai vraiment hâte. J'avais vraiment besoin de ça en fait, de me challenger et de me dire allez c'est parti, on va évoluer encore une fois, on va essayer de redéfinir un petit peu les codes et de faire ce que l'on aime et de se battre un petit peu pour ça. Parce que c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo aussi. J'ai passé vraiment ces derniers mois à réaliser beaucoup d'introspection sur moi-même, mais aussi sur la chaîne, à faire des études aussi sur ce qui se passe sur YouTube en ce moment, que ce soit aux États-Unis, ici en France. Et clairement, c'est quelque chose que je connais, ça fait très longtemps que je suis là, donc je comprends ce qui se passe. Malheureusement, c'est vrai que la voie qui m'est destinée me plaît pas forcément, donc j'ai envie de tester quelque chose d'un peu différent. J'ai envie de prendre des risques. Et j'étais obligé de vous en parler un petit peu, parce que j'ai aussi envie d'échanger plus avec vous, quoi. Donc c'est pas du tout une vidéo triste, genre je fais une pause, j'en peux plus, au contraire. Voilà, c'est ma première étape en tout cas pour faire évoluer tout ça et j'ai vraiment trop hâte. Et c'est sûr que vous allez kiffer. Je n'en doute pas. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais énormément directement parce que je suis tout le temps la tête dans le guidon. Vous le verrez, je vous annoncerai un petit peu tout le travail que je fournis un petit peu pour ces vidéos pour la chaîne. Et des fois, je communique pas des masses en fait sur le personnel ou même sur vous. Donc en tout cas, moi je suis très heureux de vous avoir. Et mais c'est pour ça que je le fais pas, c'est trop dur en fait. Faut juste que je bois un petit coup. Mais c'est une sacrée aventure, c'est quelque chose de vraiment dingue et j'ai envie de partager des choses positives. Donc j'ai trop hâte. On se retrouve dans plusieurs mois du coup, sauf si vous venez sur Instagram principalement. Et voilà, prenez soin de vous et à très vite. C'est pas des adieux, un petit au revoir.